Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Adia Guidance. Donc on se retrouve là pour les Vierges pour ce mois de mai 2025. Donc voilà, j'ai été absente un certain temps de la chaîne, enfin de la plateforme. Pour la plupart, je pense que vous l'avez constaté. Je ferai une vidéo à part par rapport à ça. Mais bien sûr, je m'éterniserai pas non plus sur le sujet. Hein. C'est quand même personnel, donc voilà. Je ferai une vidéo pour tout le monde par rapport à ça. Ce sera une courte vidéo. Donc c'est parti. Écoutez, on commence tout de suite pour les Vierges pour ce mois de mai 2025. Donc je tire. Là, on va tirer 3 messages et je vous reprends juste après pour vous les lire. Donc, là, c'est l'oracle, les oracles magnétiques d'Isa. Ici, nous avons les oracles des messages venus d'ailleurs et l'oracle des portes de l'intuition. Mais de toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai en description tous les oracles et tarots que j'utilise dans les vidéos. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, tu peux avoir cette sensation que tout est contre toi. Tu as cette sensation d'être seul contre tous. Cette sensation n'est pas vraie. Tu as le soutien de tes guides et des synchronicités de l'univers. Ouvre les yeux pour t'en rendre compte. Ensuite, ici, nous avons attraction. Pensez positif si vous voulez attirer le positif dans votre vie. Vous serez surpris. Donc, ça va quand même bien avec celle-ci. Tout n'est pas contre vous. Voilà. Tu as cette sensation d'être seul contre tous, alors ça fait partie quand même des pensées négatives. Hein. Donc voilà. Pour ceux qui pratiquent la loi de l'attraction ou la loi de l'assomption, hein, qui est quasiment identique. Ensuite, nous avons le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc mettez en place concrètement ce dont les projets que vous avez dans vos têtes, on doit tout mettre en place réellement. Bon, alors, on va tirer 5 cartes de l'oracle de Madi, puis ensuite 5 cartes de l'Iris Lenormand, et ensuite 5 cartes du petit oracle de l'intuition. À la coupe, nous avons l'automne, et la tentation, le passé, le temps. Ok, bon. Ouais, ici, j'ai envie de vous dire, attention quand même. Attention à ce qui peut se présenter à vous. Ou alors, ça peut nous parler aussi de choses dans lesquelles vous auriez pu échouer. Aujourd'hui, il y a un travail qui se fait là-dessus. Hein. La colère, l'abandon, le guide, le désir. Attention, on avait la tentation tout à l'heure. Hein. Et ici, nous avons le retrait, la douleur. Ok, il y a des personnes ici qui pensent leurs blessures. Il y a des personnes qui se retirent pour penser les blessures, qui s'isolent un petit peu du monde extérieur. Alors moi, je pense que ici, en plus, on nous parle de guide, hein, comme on a pu le voir là. Ici, je pense qu'il y a certaines personnes qui se sont faites berner, hein, tout simplement, qui se sont faites berner, et la colère, elle est là. Hein. En tout cas, c'est comme ça que c'est ressenti. Il y a peut-être eu de la manipulation par certaines personnes, une ou plusieurs personnes, peu importe dans quel cercle, familial, sentimental, professionnel, je ne sais pas.
mais il y a un sentiment ici de cette fée berner. Effectivement, il va falloir travailler ici sur soi-même en fait. Il y a un sentiment d'abandon, il y a de la colère. Je pense qu'il y a eu des choses, on a voulu vous appâter avec des choses trop belles pour être vraies. Il y en a qui sont probablement tombés dans le panneau ici. On va voir ce qui ressort avec l'Iris le Normand. Il y en a deux, on va garder les deux, c'est pas grave. Et ici, on a l'étoile. Ok. Bon, effectivement, pour moi, ici, il y a de la colère en vous. C'est vraiment en vous. Il y a ce blocage qui est présent. 18, c'est le chien. Donc, on peut nous parler ici d'une tierce personne. Et ici, qu'est-ce qu'on a? La lettre, ok. Des communications. Ouais. Pour moi, alors, il peut y avoir des personnes ici, faites attention, je ne sais pas si c'est vous par rapport à d'autres ou d'autres par rapport à vous, mais ici, on peut rester avec quelqu'un par intérêt. La peur de manquer. Si on quitte cette personne, il y a cette peur de manquer ce qu'on laisse. En quittant cette personne, on peut peut-être quitter, je sais pas moi, le confort, quitter des bonnes rentrées d'argent ou j'en sais rien. Il peut y avoir cette peur-là. On a un lien quand même qui est assez fort avec une personne. Après, ça peut être dans le domaine professionnel aussi, bien sûr, vous adaptez en fonction de votre situation, mais bien sûr, uniquement si ça vous parle. Cette guidance ne parlera pas à tous les vierges, bien évidemment. Donc, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Mais voilà, ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Hein. Il peut y avoir un patron qui s'est un peu beaucoup moqué de vous. Mais voilà, soit vous restez, vous subissez, soit vous partez, mais vous perdez tous les avantages. Ça peut être dans ce sens-là aussi, bien évidemment. En tout cas, ici, il y a un certain blocage. Il y a cette colère qui peut vous empêcher d'avancer, d'où peut-être on vous demande ici aussi de vous retirer. Hein. C'est un peu confus. Il y a pas mal de confusion. Alors, pour d'autres personnes, il peut s'agir ici aussi d'un engagement. Confus dans un engagement. Est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait pas? Ouais. Alors là, ça me parlerait plus du niveau professionnel, par contre. C'est possible que ce soit à ce niveau-là. On est un petit peu perdu par rapport peut-être à une proposition. Peut-être des clauses dans le contrat hein, qui ne vont pas vraiment dans notre sens. C'est peut-être juste ça. Après, ça ne veut pas dire que ce soit énorme, ou peut-être des clauses qui n'ont pas été respectées, d'où cette colère si vous vous êtes fait berner. Mais ça peut être aussi cette confusion par rapport à des clauses qui pourraient éventuellement vous déranger un petit peu. Mais peut-être qu'avec des communications avec le patron, les choses pourraient s'améliorer. Voilà, c'est pas... Il y a peut-être d'autres solutions à trouver aussi, hein, parce que le monde nous parle de blocage, certes, mais il nous parle aussi du fait de voir les choses différemment, sous un autre angle. Peut-être qu'on verrait le problème différemment et donc les solutions seraient peut-être trouvées plus facilement aussi. Et on a la transformation.
Alors pour certaines personnes, effectivement, on peut nous parler ici d'un déplacement par rapport au professionnel ou peut-être par rapport à une rencontre, hein. Homme ou femme, vous adaptez, hein, c'est un tirage général, donc bon. Donc ça peut être par rapport à une rencontre, ça peut être par rapport à une évolution professionnelle, pourquoi pas une mutation. Bon, en tout cas, pour certaines personnes, il est très clair qu'il y a une évolution dans le domaine sentimental. Il y a pas mal de déplacements. J'y verrais pas forcément un déménagement dans un premier temps, mais peut-être pas mal de déplacements. Pas mal de déplacements pour passer du temps avec cette personne. Ou c'est peut-être cette personne qui se déplace régulièrement. Ou peut-être chacun votre tour, j'en sais rien, mais en tout cas, on a des déplacements très réguliers ici. Il y a une belle évolution de toute manière dans le domaine professionnel ou sentimental. Par contre, faites attention peut-être aux nouvelles rencontres, hein. Il y a des choses qui vous sont proposées ici qui sont trop belles pour être vraies. Il y en a d'autres, ça peut être quelque chose du passé, hein. Ça peut être quelque chose du passé qui revient. En tout cas, c'est confus dans l'esprit, dans le mental. C'est assez confus. Donc peut-être ici, enfin peut-être non, c'est sûr, on vous parle quand même de retrait. On vous parle aussi de voir les choses sous un autre angle, hein, on avait le mont. Donc je ne sais pas dans quel domaine ça va vous parler, mais quoi qu'il en soit, ici, il y a une colère qu'il va falloir peut-être travailler en se mettant un petit peu en retrait, en s'isolant un petit peu du monde extérieur, pour travailler un petit peu sur les choses qui vous mettent en colère ou les choses qui sont confuses. Il y a des discussions aussi, hein. Il y a des discussions. Pas mal de discussions, peut-être justement pour mettre les choses au clair. Alors, je sais, non, pour moi, il n'y a pas forcément de la justice qui intervient. Par contre, avec le lys, on a aussi le fait de faire preuve de bon discernement, de faire preuve de sagesse. Donc peut-être que il y a peut-être certaines personnes ici qui partent des fois au quart de tour, peut-être sur le coup de la colère. Là, il va falloir justement se mettre en retrait, se poser pour essayer de réfléchir un petit peu à la situation et aux solutions et faire preuve de sagesse, hein, justement, ne pas rentrer tout de suite dans le tas comme ça. Donc voilà, il y a pas mal de choses à travailler, j'ai l'impression, ici. Beaucoup de choses à travailler sur ce mois de mai. Mais en tout cas, on vous dit quand même bien que vous n'êtes pas seul, hein, et le guide ressort ici. Il y a un travail à faire sur soi pour retrouver un équilibre. Un équilibre émotionnel, un équilibre peut-être dans le travail, dans un équilibre intérieur. Il y a quelque chose comme ça ici, hein, un travail à faire sur soi. Et peut-être aussi pour certaines personnes, attention aux nouvelles rencontres aussi, hein. On nous parle quand même de désir et de tentation. On a aussi la douleur qui est là, juste derrière. Donc voilà, méfiez-vous, prenez le temps de vous poser et de réfléchir. Pour moi, c'est, voilà, là sur ce mois de mai, c'est vraiment un temps pour vous, quitte à, alors je dirais pas couper les ponts avec votre entourage, bien évidemment, mais voilà, prendre du recul, vous mettre un petit peu en retrait pour réfléchir à votre avenir à vous, votre intérieur à vous, vos projets à vous. Voilà, faites-vous passer en premier. En fait, sur ce mois de mai, faites-vous vraiment passer en priorité. Voilà, pour moi, c'est ça. Après, ça peut être ici, effectivement, des rencontres. Passer du bon temps, hein, pendant les périodes de l'été, par exemple, ça peut être les vacances à venir. Préparer ces futures vacances. Alors, l'été nous parle aussi de joie, hein, voilà, c'est le soleil, c'est la bonne humeur, c'est la joie. Il y a peut-être, sur ce mois de mai, du bon temps à prendre. Voilà, vraiment, faites-vous plaisir, pensez à vous et pensez à vos projets, à vous, faites-vous passer en priorité. Voilà, c'est vraiment ça pour moi le message là sur ce mois de mai. Mais ce n'est pas fini. On va passer maintenant au sentimental, voir ce qui ressort un petit peu.
Alors, donc, on va prendre l'oracle de la passion et l'iris le normand. Alors, on a l'étoile qui ressort encore ici. L'étoile peut nous parler des réseaux, Internet, tout un réseau de personnes aussi. Alors, je vais juste décaler un petit peu parce que je ne sais pas si vous verrez tout. Ok, là on a l'arbre, la tour et le vaisseau. Donc, nous avons le oui. Alors, ce jeu-là, je ne vais pas l'arrêter. L'oracle de la passion, mais ce format-là ne sera plus disponible. Hein. Pour l'instant, il est encore sur le site, mais je pense que je vais l'arrêter. Il sera un petit peu plus grand, donc toujours en format carré, mais un peu plus grand, et la finition différente aussi, parce que je me suis rendu compte qu'on a quand même un petit peu de mal à lire. Bref, ceci étant dit, donc nous avons le oui, l'amitié, la confusion, le mensonge, l'inconstance, la thérapie et le conflit. Donc, encore une fois, la confusion ressort. Hein, on avait la confusion tout à l'heure. Là, ça ressort. On a le mensonge ici. L'amitié, vraiment, attention. On a l'inconstance. Alors ici, on a peut-être des personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. La justice peut nous parler d'équilibre aussi. Hein, donc voilà, l'équilibre dans le couple. L'inconstance, hein, quand on est inconstant, on n'est pas forcément dans l'équilibre. Là, il peut y avoir aussi pas mal de tensions, de disputes, des conflits dans le couple. On a la thérapie, un travail sur soi, un travail pour le couple. Il peut y avoir ici des rendez-vous qui sont pris par rapport à une thérapie de couple. On a en plus l'arbre ici qui nous parle de la santé. Donc, c'est fort probable. Bon, il y a des personnes effectivement qui sont dans la confusion par rapport à une relation amicale. On ne sait pas trop si c'est ambigu. Voilà, il peut y avoir des relations ambiguës. Ça peut être effectivement, là sur ce mois de mai, on avait l'été tout à l'heure, donc la joie, les vacances, hein, c'est pour le mois de mai. Il y en a peut-être qui sont encore en vacances. Il peut y avoir effectivement cette ambiance de vacances où on fait des rencontres. Il peut y avoir, voilà, du coup, des situations, des relations ambiguës. Peut-être pour certaines personnes aussi des conflits dans le couple. Il peut y avoir des rencontres qui peuvent mener à des conflits dans le couple. Sait-on jamais, hein, une femme un peu trop jalouse, voilà, bon, vous voyez ce qui vous parle, hein, ou un homme trop jaloux aussi. Là, ouais, on peut, alors, attention, parce qu'avec le mensonge, la justice, le conflit, on peut éventuellement parler ici de démarche par rapport à une séparation ou un divorce. Pour certaines personnes, c'est pas le cas, comme on l'a vu tout à l'heure. On peut essayer, en tout cas, de retrouver un équilibre avec une thérapie, hein, avec un professionnel de la santé, j'allais dire. Mais, un thérapeute, voilà, un thérapeute pour faire une thérapie de couple ici pour retrouver un équilibre. Il y a beaucoup de conflits, hein. Il y a beaucoup de conflits. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a le 16, donc ça ressort, hein, l'étoile ressort. Il y a des mouvements positifs. Alors, il peut y avoir effectivement, encore une fois, pas mal de déplacements. On a le vaisseau qui est là, qui nous parle de déplacement. On a le 17, le 17 c'est la cigogne. On a du mouvement. Tout à l'heure, hein, déjà, on avait ces déplacements aussi. Et 23, c'est les souris. En additionnant les 3 cartes, on a le 23, c'est les souris, c'est le stress. Il y a du stress. Ouais, je pense que là, vraiment, les vierges, pour le mois de mai, c'est compliqué. C'est un mois de mai compliqué, à moins
de faire un travail sur soi ou un travail avec les personnes qui sont concernées par ce contexte compliqué, hein. Voilà, mais ça peut être donc une thérapie, comme je vous ai dit, une thérapie pour soi, une thérapie de couple, mais voilà, c'est un petit peu le même tirage qui ressort par rapport à tout à l'heure avec le tirage général. On a des conflits, on a de la confusion, c'est compliqué ici, il y a vraiment un temps à prendre pour remettre un petit peu de l'ordre dans sa tête et dans sa vie. Vraiment, pour cette guidance-là, clairement, que ce soit dans le sentimental ou dans le général, c'est vraiment prenez du temps pour vous, pour essayer d'y voir plus clair dans votre vie, dans votre tête. Il y a vraiment un temps pour soi. Peut-être certaines personnes ici pourraient avoir envie de partir seules, justement pour changer d'air et remettre de l'ordre un petit peu dans sa tête. Ça peut être un break dans le domaine sentimental. Voilà. C'est pas forcément je te quitte et on divorce. Ça peut être aussi tout simplement je prends du temps pour moi, là il faut que je parte. Je sais pas moi, une maison de vacances, pardon, un hôtel, peu importe, pendant 1 semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines. Mais vraiment pour prendre du temps pour soi, pour se libérer un petit peu de ce mental qui est très très pesant. Pour certaines personnes, ça peut être tout simplement se mettre en retrait parce qu'il y a une relation ambiguë. On peut avoir des doutes par rapport à une personne ici, hein. C'est confus par rapport à une personne. Peut-être qu'il y a aussi des personnes qui jouent double jeu. Alors la personne avec qui vous êtes ou une relation amicale. Et tout à l'heure, voilà, je vous avais dit d'ailleurs, attention aux nouvelles rencontres, il me semble. Donc là, ouais, pour moi, c'est un mois de mai qui peut être assez compliqué dans le relationnel. Donc voilà, du temps à prendre pour vous, clairement, pour y voir plus clair, que ce soit dans le boulot ou dans la relation sentimentale ou amicale, dans l'entourage même peut-être. Il y a vraiment vouloir y voir plus clair. À mon avis, il y a des personnes qui vont vouloir prendre du recul et peut-être partir un certain temps seul pour pouvoir y voir plus clair. Réfléchir un petit peu à soi, à ses projets, à sa vie, à son couple. Vraiment, sur ce mois de mai, pour vous, les vierges, faites-vous passer en priorité. Pour moi, c'est vraiment ça. Réfléchissez à vous, à vos projets, à votre couple, à votre avenir. Et voilà, pensez à vous. Alors, on ne perd pas les bonnes habitudes. On va faire un oui-non avec le trèfle le normand. Donc, comme d'habitude, posez une question fermée. Donc, si c'est la croix qui ressort, c'est non. Si c'est l'anneau qui ressort, c'est oui. Voilà. Allez, je vous laisse 30 secondes, enfin 30 secondes, entre guillemets. Vous pouvez mettre pause en attendant de trouver une question. On a les poissons ici. Les poissons qui nous parlent de tout ce qui est profond. Qui peut nous parler aussi de travail. Travail indépendant, mais tout seul comme ça, c'est plutôt tout ce qui est profond, hein, tout ce qu'on a enfoui, tout ce qui peut nous travailler intérieurement. Allez. Le soleil et le cœur. Alors, donc je tire 13 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, eh bien, c'est non. Donc, j'espère que c'était la réponse que vous attendiez. Eh bien, écoutez, je vous dis merci d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Et puis, écoutez, je vous souhaite un très, très bon mois de mai. Malgré la guidance, il y a toujours quelque chose de positif de toute façon dans tout. Donc voilà, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très, très vite pour votre prochaine guidance.